Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut sembler simple, mais qui en réalité est profondément complexe. Le consentement. On en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, sur les réseaux, dans les conversations. Mais dans la vraie vie, dans l'intimité, dans les relations, c'est souvent beaucoup moins clair. Parce que le consentement, c'est pas juste dire oui et ce n'est pas juste accueillir un non. C'est quelque chose de beaucoup plus vivant que ça. Quelque chose qui touche au corps, aux émotions, à l'histoire personnelle, aux relations et même aux générations. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on explore ça ensemble. Pas de manière théorique, pas de manière culpabilisante, mais de manière humaine. Avec ce que ça implique vraiment. Avec ce que ça peut réveiller, avec ce que ça peut transformer aussi. Quand on parle de consentement, on a souvent une définition très simplifiée. Oui, consentement, non, absence de consentement. Mais en réalité, le consentement, ce n'est pas une réponse. C'est un alignement. C'est quand ton corps, ton émotionnel et ton mental vont dans le même sens. C'est quand il y a de l'envie, de la sécurité, de la liberté, de la possibilité de dire non. Et surtout, c'est quand ton oui n'est pas influencé par la peur. Peur de décevoir, peur de perdre l'autre, peur de créer un conflit. Parce que dès qu'il y a de la peur, le consentement devient fragile. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. On ne part pas tous du même endroit avec le consentement. Et ça change tout. Moi, par exemple, j'ai 42 ans. Et le consentement, je n'ai pas été élevée avec ça. On ne m'a pas appris à demander ce que je voulais. On ne m'a pas appris à écouter mes propres limites. On ne m'a pas appris à dire non. On m'a appris à m'adapter, à faire avec, à accepter, à composer. Et quand tu grandis comme ça, le consentement, ce n'est pas un réflexe. C'est quelque chose que tu dois apprendre plus tard. Parfois après des années, parfois après des expériences difficiles. Quand il y a eu des violences, le rapport au consentement peut être profondément impacté. Parce que le corps apprend à survivre. Et dans la survie, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Par exemple, se figer. Accepter pour que ça passe plus vite. Ne pas exprimer son refus. Se déconnecter. Et ces mécanismes, ils peuvent rester, même dans des relations sécurisantes, même quand il n'y a plus de danger. Et ça peut créer de la confusion, parce que tu peux dire oui, alors que ton corps, lui, n'est pas d'accord. On parle souvent du consentement avec les mots, mais en réalité, le premier langage du consentement, c'est le corps. Le corps sait, avant même que tu réfléchisses. Il peut dire oui, avec de l'ouverture, du relâchement. Non, avec de la tension, une fermeture. Je ne sais pas, avec une hésitation, une instabilité. Et apprendre le consentement, c'est apprendre à écouter ça. Pas juste analyser, mais ressentir. Et là, j'ai envie de te partager quelque chose de très personnel. Aujourd'hui, je suis en couple avec une femme qui a 19 ans de moins que moi. Et ça a complètement transformé ma vision du consentement. Parce que elle a grandi dans une génération où le consentement est beaucoup plus présent. C'est quelque chose de naturel pour elle. Intégré, fluide, presque évident. Elle pose des questions, elle vérifie, elle écoute. Et moi, la première fois qu'elle m'a demandé mon consentement, ça m'a bouleversée. Mais vraiment. Parce que je m'y attendais pas, et surtout parce que ça m'a fait ressentir quelque chose de très fort. Je me suis sentie importante. Je me suis sentie vivante. Je me suis sentie considérée. Comme si d'un coup, ce que je ressentais comptait vraiment. Et ça a été un moment clé pour moi. Ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est quelque chose que beaucoup de personnes découvrent tard. Le fait
d'être réellement consulté. Le fait d'avoir vraiment un espace pour dire oui, mais aussi pour dire non. Le fait de ne pas être présumé disponible. Et ça peut être profondément réparateur, parce que ça vient réécrire quelque chose dans le corps, dans la relation, dans la perception de soi. Je me souviens d'une personne que j'ai reçue en consultation. Elle me disait « Je ne comprends pas, je n'ai jamais dit non, mais je me sens mal après. » Et en explorant ensemble, on a compris que ce n'était pas un consentement libre. C'était un consentement adapté, un consentement conditionné, un consentement qui venait répondre à l'autre, mais pas à elle-même. Et à partir du moment où elle a commencé à écouter son corps, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais vraiment appris à dire oui pour elle. Dans les relations longues, il y a souvent une illusion. On se connaît, donc on sait. Mais non, le consentement ne devient pas automatique. Il doit rester vivant. Parce que tu changes, parce que l'autre change, parce que la relation évolue, et continuer à vérifier, ce n'est pas casser la spontanéité, c'est nourrir la sécurité. Dans les relations non exclusives, dans le polyamour, dans le BDSM, le consentement est souvent plus explicite, plus verbalisé, plus conscientisé, parce qu'il y a une nécessité de clarté. Et paradoxalement, ça peut créer plus de sécurité, parce que rien n'est supposé, tout est discuté. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire clairement. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit d'hésiter. Tu as le droit d'être dans le flou. Le consentement, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas être sûr à 100%. C'est être honnête avec ce que tu ressens, là, maintenant. Si tu sens que ce n'est pas évident pour toi, tu peux commencer simplement. Ralentir, respirer, sentir ton corps. T'autoriser à dire « attends ». T'autoriser à dire « je ne sais pas ». Et surtout, t'autoriser à apprendre. Le consentement, ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est un chemin, un apprentissage, une évolution et parfois un processus de réparation. Concrètement, dans l'intimité, comment ça se vit le consentement ? J'ai envie de ralentir ici. Parce que parler de consentement, c'est bien. Mais comprendre comment ça se vit concrètement dans l'intimité, c'est encore autre chose. Parce que dans le réel, on n'est pas dans un débat, on n'est pas dans une théorie, on est dans un moment. Un moment où il y a du désir ou pas, où il y a du lien ou de la distance, où il y a parfois de l'amour, parfois de la peur, parfois de l'habitude. Dans ces moments-là, le consentement, il ne ressemble pas à une phrase parfaite. Il ressemble à des micro-signaux. Un regard, un geste, une respiration, un mouvement du corps et parfois un silence. Et c'est là que ça devient subtil. Parce que le silence, ce n'est pas un oui. Mais ce n'est pas forcément un non, non plus. Et beaucoup de personnes ont appris à naviguer là-dedans sans vraiment savoir. Les zones grises, là où beaucoup de choses se jouent. Il y a énormément de situations dans l'intimité qui ne sont ni clairement OK, ni clairement refusées. Par exemple, tu n'as pas très envie, mais tu te dis « pourquoi pas ?» Ou tu es fatigué, mais tu ne veux pas casser le moment. Tu ressens de la tendresse, mais pas de désir. Tu te laisses porter sans être vraiment acteur, actrice. Et ces zones-là, elles sont hyper fréquentes. Mais on en parle très peu. Parce qu'on nous a appris à penser en noir ou blanc. Alors que dans la réalité, il y a énormément de gris. Et dans ces zones grises, le consentement peut devenir fragile. Pas forcément violent, pas forcément problématique immédiatement, mais pas pleinement aligné non plus. Un autre point essentiel, c'est que le consentement ne se joue pas uniquement au début. Ce n'est pas « tu es d'accord, oui » et ensuite on déroule. Le consentement, il est continu, à chaque étape, à chaque évolution du moment. Parce que tu peux être OK au début et ne plus l'être après. Et tu as le droit de changer d'avis, même en plein milieu. Même si ça avait commencé, même si l'autre est engagé, même si tu penses que c'est trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard.
Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'osent pas. Dire non dans un moment intime, c'est souvent beaucoup plus difficile que dans d'autres contextes. Parce que il y a la peur de blesser, la peur de casser le moment, la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être désiré, et parfois même la peur d'être trop compliqué. Alors on continue, on laisse faire, on s'adapte, et après on se sent mal. Pas forcément immédiatement, mais ça laisse quelque chose, une petite trace, un décalage. Alors comment reconnaître un consentement qui est vraiment aligné? Ce n'est pas une science exacte, mais il y a des repères. Un vrai oui, souvent, il est léger, il est fluide, il ne demande pas d'effort, il ne crée pas de tension intérieure. Il laisse de la place à dire non. Alors qu'un oui non aligné, il est contracté, il est rapide, il est automatique, il est guidé par la peur ou l'habitude. Et ça s'apprend à le sentir. Et si tu es de l'autre côté, comment respecter le consentement? Parce que le consentement, ce n'est pas que pour soi, aussi dans la manière d'entrer en relation avec l'autre. Et là, il y a quelque chose d'important. Ne pas chercher un oui, mais chercher un vrai oui. Et ça change tout. Ça veut dire ralentir, observer, poser des questions simples, laisser de l'espace, accepter un non sans insister. Et surtout, ne pas interpréter un silence comme un accord. J'ai envie de te donner des choses très simples, pas de grandes théories, mais des choses que tu peux vraiment vivre. Tout d'abord, introduire des check-in doux, pas forcément de grandes discussions, mais des phrases simples. Ça te va? Tu as envie? On continue ou on s'arrête? Dis avec douceur, sans pression. Normaliser le fait de changer d'avis. Tu peux dire, là j'ai envie de ralentir, ou je ne suis plus trop dedans, ou on peut s'arrêter et ça devrait être ok. Tu peux aussi te reconnecter à ton corps pendant l'intimité. De temps en temps, revenir à soi et sentir, est-ce que je suis bien là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en train de suivre ou de choisir? Tu peux aussi sortir de l'idée de performance. L'intimité, ce n'est pas un objectif à atteindre. Ce n'est pas aller jusqu'au bout, ne pas casser le moment, répondre aux attentes. C'est un espace de rencontre. Et dans une rencontre, tout peut évoluer. Tu peux aussi créer un climat où le non est possible. C'est essentiel, parce que sans possibilité de dire non, il n'y a pas de vrai oui. Ce que le consentement change dans une relation. Quand le consentement devient réel, la relation change. Il y a plus de confiance, plus de sécurité, plus de présence et paradoxalement, souvent, il y a plus de désir. Parce que le corps se sent en sécurité. Et un corps en sécurité, c'est un corps qui peut s'ouvrir. Et peut-être que comme moi, tu n'as pas grandi avec ça. Peut-être que tu es en train d'apprendre. Peut-être que tu es en train de redécouvrir ce que ça veut dire d'être respecté dans ton intimité. Et si c'est le cas, c'est déjà énorme. Le consentement, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de vivant. Et si aujourd'hui tu réalises que ce n'est toujours pas clair pour toi, c'est ok, vraiment. Tu peux prendre le temps, tu peux apprendre. Tu peux expérimenter et tu peux petit à petit revenir vers quelque chose de plus juste, plus aligné, plus respectueux de toi. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la série Alice te parle. Prends soin de toi et de ce qui vit en toi.